Et si certaines de vos habitudes quotidiennes attristaient Dieu sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, nous allons regarder en face 4 comportements qui éloignent le croyant de la présence vivante de Dieu. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Il est des vérités que l'on porte en soi depuis longtemps sans jamais les avoir vraiment regardées en face. Des vérités qui attendent dans l'ombre de notre quotidien, patientes, silencieuses, jusqu'au jour où la parole de Dieu les illumine d'une lumière que l'on ne peut plus ignorer. C'est précisément là où nous nous trouvons aujourd'hui, pas devant une théologie abstraite, devant des réalités concrètes, vivantes, qui touchent directement la façon dont nous vivons notre foi chaque jour. Et si je te disais que certaines choses que tu fais presque tous les jours attristent Dieu et que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, tu pries, tu crois, tu essaies d'être une bonne personne, mais il existe des comportements silencieux qui éloignent la présence de Dieu de ta vie. La Bible dit que ce n'est pas seulement le péché qui attriste Dieu, mais aussi certaines attitudes du cœur que beaucoup de croyants ignorent complètement. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 4 comportements qui attristent Dieu. Et le numéro 3 est tellement courant que presque tout le monde le fait sans le savoir. Reste jusqu'à la fin, parce que si tu comprends cela, ta relation avec Dieu peut changer complètement. Charles Spurgeon, le prince de la prédication, celui qui remplissait des salles entières de milliers d'âmes assoiffées de la parole, disait avec une profonde solennité: « Il existe des péchés qui ne font pas grand bruit dans le monde, mais qui font pleurer le ciel. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui avec une puissance étrange, car ils touchent à quelque chose que beaucoup de chrétiens évitent de regarder en face. Leurs propres comportements, leurs propres habitudes, leurs propres attitudes qui, jour après jour, attristèrent le cœur de Dieu. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, écrivit ces mots qui devraient faire trembler toute âme sincère. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4:30. Remarquez bien, Paul ne dit pas « ne rejetez pas » ou « ne blasphémez pas ». Il dit « n'attristez pas ». C'est un mot doux, presque intime. Un mot qui parle d'une relation, d'un lien affectif, d'une sensibilité divine à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous choisissons chaque jour. Dieu n'est pas une loi froide gravée dans la pierre. Il n'est pas un juge distant qui observe notre vie avec indifférence. Il est un père, il est un ami, il est un époux pour son Église. Et comme tout être qui aime véritablement, il peut être attristé. Son cœur peut être touché par nos choix. Spurgeon enseignait avec insistance que comprendre la sensibilité du cœur de Dieu est l'une des plus grandes révélations qu'un croyant puisse recevoir dans sa vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole avec honnêteté et courage. Nous allons regarder ensemble 4 comportements concrets, des attitudes du cœur et de la vie quotidienne, qui attristaient le Saint-Esprit et qui éloignent le croyant de la présence vivante de Dieu. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à regarder là où peut-être personne d'autre ne regarde, à l'intérieur de vous-même, là où Dieu voit et où Dieu ressent. Car voici ce que peu de personnes osent dire clairement. Il est possible d'aller à l'église chaque dimanche, de connaître les versets par cœur, de prier des prières bien formulées, et pourtant d'avoir des comportements qui blessent profondément le cœur de Dieu. Non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de comprendre ce qui touche vraiment le cœur du Père. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette réalité, que le Créateur de l'univers, celui qui a étendu les cieux comme un voile et qui tient les étoiles dans sa main, puisse être ému par notre façon de vivre, que notre langue, nos pensées, nos relations, nos choix silencieux dans le secret de notre chambre, tout cela ait le pouvoir de toucher le cœur de l'Éternel. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient constamment tournées vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Genèse 6, 5, 6. Dieu fut affligé dans son cœur. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est une révélation profonde de la nature de Dieu, un Dieu qui ressent, qui s'implique, qui est présent dans chaque détail de notre existence. Et si Dieu peut être affligé, alors nous avons une responsabilité bien plus grande que nous le pensons. Non pas une responsabilité de peur, mais une responsabilité d'amour, celle de quelqu'un qui comprend que ses actes ont un écho dans le cœur même du Père. Spurgeon le répétait souvent à sa congrégation, la sanctification n'est pas une option pour celui qui aime vraiment Dieu. Elle est la réponse naturelle d'un cœur transformé par la grâce.
Et cette sanctification commence toujours par la même chose, la conscience. La conscience que certains de nos comportements, aussi ordinaires qu'ils puissent paraître, aussi bien acceptés qu'ils soient par le monde autour de nous, ont le pouvoir de créer une distance entre nous et la présence douce et vivante du Saint-Esprit. Alors laissez-moi vous poser une question directe, une question que j'aimerais que vous gardiez dans votre cœur pendant tout ce message. Est-ce que ma vie, dans ses détails les plus quotidiens, réjouit le cœur de Dieu ou l'attriste? Pas la vie que vous montrez aux autres, pas la vie du dimanche matin, la vraie vie, celle de la cuisine, du bureau, des pensées secrètes, des conversations privées. Cette vie-là parle à Dieu plus fort que tous vos cantiques réunis. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en vous une faim de vérité, une faim de quelque chose de plus profond que la religion de surface. Et Dieu honore cette faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer profondément la façon dont vous vivez votre foi au quotidien. Si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des enseignements comme celui-ci pour nourrir votre vie spirituelle en profondeur. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre relation avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide pratique, conçu pour ceux qui veulent vraiment retrouver cette flamme vivante avec le Père. Le premier comportement qui attriste Dieu est peut-être le plus répandu parmi les croyants. Et pourtant, il est le moins reconnu comme un péché véritable. Il s'agit de la dureté de cœur envers le prochain. Non pas la haine déclarée, non pas la violence ouverte, mais cette froideur subtile, ce refus silencieux de pardonner, cette muraille intérieure que nous construisons brique par brique contre ceux qui nous ont blessés, déçus ou trahis. Nous vivons dans une époque où l'on justifie facilement la rancœur. On dit « j'ai le droit d'être en colère ». On dit « tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait ». On dit « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Comme si cette formule pouvait satisfaire à la fois la conscience et le ressentiment. Mais la parole de Dieu ne laisse aucune place à l'ambiguïté sur ce sujet. Elle parle avec une clarté qui peut déranger, mais qui libère. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4,32. Ce verset n'est pas une suggestion aimable, c'est un commandement direct, placé immédiatement après l'avertissement de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas un hasard. L'Esprit de Dieu est attristé précisément lorsque nous retenons contre notre frère ce que Dieu a déjà effacé contre nous. Imaginez un père qui a tout sacrifié pour réconcilier ses enfants entre eux. Il a payé un prix immense. Il a tout donné pour que la paix règne dans sa famille. Et puis, après tout ce sacrifice, il voit ses enfants se regarder avec des yeux de pierre, refusant de s'embrasser, refusant de se parler, portant des griefs anciens comme des armures rouillées. Quel chagrin pour ce père! Voilà exactement ce que ressent Dieu lorsqu'il nous voit. Nous qui avons été rachetés par le sang de son Fils, refuser d'étendre la même grâce à ceux qui sont autour de nous. La dureté de cœur n'est pas toujours spectaculaire. Elle se cache dans les petites choses, dans le refus de répondre à un message, dans la façon dont on parle d'un ancien ami à table, dans la satisfaction silencieuse que l'on ressent quand quelqu'un qui nous a blessés traverse une épreuve. Dans cette résistance intérieure à prier sincèrement pour ceux qui nous ont fait du mal. Ces attitudes semblent mineures, mais elles ont un poids immense devant Dieu. Jésus lui-même, avec une sévérité rare, raconta la parabole du serviteur impitoyable, celui à qui son maître avait remis une dette colossale, mais qui alla aussitôt saisir son compagnon pour une dette dérisoire. Alors son maître le fit appeler et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Matthieu 18, 32-33. La question du maître résonne encore aujourd'hui dans les cœurs qui gardent rancune. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans le pardon et quelque chose de profondément dangereux dans son absence. Un cœur dur ne blesse pas seulement celui contre qui il est endurci, il blesse d'abord celui qui le porte. La rancœur est comme un poison que l'on avale en espérant que l'autre souffrira. Elle ferme les portes de la prière, elle éteint la sensibilité spirituelle. Elle crée un voile épais entre l'âme et la présence de Dieu. Combien de chrétiens prient des heures sans recevoir de réponse, jeûnent sans percevoir la présence de Dieu, lisent à la Bible sans que les mots leur parlent, non pas parce que Dieu est absent,
mais parce qu'il y a quelqu'un dans leur vie qu'ils ont refusé de pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14, 15. Ces paroles de Jésus ne sont pas une menace. Elles sont une description de la réalité spirituelle. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait était acceptable. C'est décider de ne plus laisser cette blessure gouverner votre cœur. C'est remettre à Dieu ce que vous n'avez pas la force de porter seul. Et dans cet acte de lâcher prise, quelque chose de merveilleux se produit. Le Saint-Esprit retrouve un espace libre pour habiter, pour agir, pour transformer. Si vous portez aujourd'hui le poids d'une blessure ancienne, si quelqu'un vous a trahi, abandonné, humilié, ne laissez pas cette douleur devenir une muraille entre vous et Dieu. Dieu ne vous demande pas de faire semblant que ça n'a pas fait mal. Il vous demande de lui faire confiance pour la justice et de vous libérer vous-même par la grâce du pardon. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Le cœur qui pardonne ne perd pas, il gagne. Il gagne la légèreté, la paix, la proximité avec Dieu. Il gagne la liberté que personne ne peut lui enlever. Et c'est précisément cette liberté que Dieu désire pour chacun de vous. Un cœur ouvert, souple, disponible à sa présence, non pas enchaîné à des douleurs passées, mais tourné vers l'avenir que Dieu a préparé. Alors posez-vous cette question honnête. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie envers qui votre cœur s'est durci? Un parent, un enfant, un ami, un collègue, un frère dans la foi? Si oui, ce message vous est adressé personnellement. Dieu veut vous libérer de ce poids aujourd'hui. Et ce faisant, il veut aussi retrouver dans votre cœur la place qui lui appartient, la place du Seigneur vivant, de l'ami fidèle, du Père aimant, qui n'a jamais cessé de vous regarder avec tendresse. Il y a un deuxième comportement qui attriste profondément le cœur de Dieu, et celui-ci est peut-être encore plus difficile à reconnaître que le premier, parce qu'il se déguise souvent en sagesse, en prudence, ou même en humilité. Il s'agit du doute chronique, de cette incrédulité persistante qui refuse de faire confiance à Dieu malgré toutes les promesses qu'il a données, malgré toutes les fois où il a déjà agi dans notre vie. Attention, il ne s'agit pas ici du doute passager, de cette hésitation humaine et naturelle que tout croyant traverse dans les moments de tempête. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus enraciné. C'est le doute qui devient une posture de vie. C'est l'âme qui entend la promesse de Dieu et qui répond intérieurement « Oui, mais dans mon cas, c'est différent ». C'est le cœur qui prie, mais qui ne croit pas vraiment que Dieu va répondre. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Jacques 1, 6, 7. Ces paroles sont directes et sans détour. Le doute chronique ne bloque pas seulement les réponses aux prières. Il crée une instabilité spirituelle profonde, une âme qui vacille constamment, incapable de s'ancrer dans la certitude de Dieu. Pensez aux Israélites dans le désert. Ils avaient vu les plaies d'Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils avaient mangé la manne tombée du ciel. Et pourtant, à chaque nouvelle épreuve, ils recommençaient à douter, à murmurer, à se demander si Dieu était vraiment avec eux. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les miracles que j'ai faits au milieu de lui? Nombre 14, 11. Dieu lui-même exprima sa peine face à cette incrédulité répétée. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est le mot que Dieu utilise, « mépriser ». Pour Dieu, le doute chronique n'est pas une faiblesse anodine, c'est une forme de mépris envers sa fidélité. C'est regarder tout ce qu'il a fait et dire par son attitude « ce n'est pas suffisant pour que je te fasse confiance ». Imaginez offrir à quelqu'un votre amour le plus pur, vos promesses les plus sincères, vos preuves les plus tangibles, et que cette personne continue de vous regarder avec méfiance. Voilà ce que ressent Dieu face à l'incrédulité persistante. Le doute chronique prend plusieurs visages dans la vie quotidienne du croyant. Il se manifeste dans cette incapacité à lâcher le contrôle, cette anxiété constante de tout planifier, tout prévoir, tout sécuriser par soi-même, comme si Dieu n'était pas fiable. Il se manifeste dans la prière sans conviction, dans l'adoration sans abandon, dans la lecture de la parole sans expectative. Il se manifeste dans cette phrase si commune « Je prie, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose ». Or,
la foi n'est pas un sentiment. La foi est un choix délibéré de s'appuyer sur la parole de Dieu plutôt que sur ce que les yeux voient et ce que les émotions ressentent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Remarquez, la foi n'attend pas que les circonstances soient favorables. Elle s'élève précisément là où les circonstances semblent contraires. Abraham avait 100 ans. Son corps était épuisé. Sarah était stérile depuis des décennies. Et pourtant, la parole dit quelque chose de bouleversant à son sujet. Il ne chancela point par incrédulité en considérant la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine certitude que ce que Dieu a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. Romains 4, 20, 21. Abraham ne nia pas la réalité, mais il choisit de croire que Dieu était plus grand que la réalité. C'est là l'invitation que Dieu vous fait aujourd'hui. Non pas de fermer les yeux sur vos difficultés, non pas de prétendre que tout va bien quand tout semble s'effondrer, mais de choisir, dans ce lieu précis de douleur et d'incertitude, de dire « Dieu, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je choisis de te faire confiance ». Cette décision simple, prononcée depuis les profondeurs d'une âme honnête, touche le cœur de Dieu d'une façon que les prières les plus élaborées ne peuvent pas égaler. Le doute chronique prive le croyant de quelque chose d'inestimable, la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Et cette paix est réservée à ceux qui choisissent de croire. Peut-être que vous priez depuis longtemps pour quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. Peut-être que vous avez attendu une guérison, une restauration, une réponse, et le silence semble peser de plus en plus lourd. Ne laissez pas ce silence se transformer en doute. Dieu n'est pas en retard, il est précis, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas. Habacuc 2, 3. Dieu vous invite aujourd'hui à déposer le fardeau du doute à ses pieds, à vous lever dans la foi, non pas parce que vous comprenez tout, mais parce que vous connaissez celui qui tient tout dans ses mains. Un cœur qui choisit de croire, même dans l'obscurité, est un cœur qui réjouit Dieu et qui s'ouvre à des possibilités que le doute aurait fermées pour toujours. Il existe un troisième comportement qui attriste le cœur de Dieu, et celui-ci est particulièrement insidieux parce qu'il se nourrit de l'ordinaire. Il ne s'affiche pas dans les grandes crises. Il ne se révèle pas dans les moments de tentation évidente. Il se glisse dans la vie du croyant à travers les jours tranquilles, les semaines chargées, les routines confortables. Il s'agit de la tiédeur spirituelle, cet état où l'on n'est ni vraiment froid ni vraiment chaud envers Dieu, où la foi est devenue une habitude plutôt qu'une flamme vivante. La tiédeur est dangereuse, précisément parce qu'elle ne ressemble pas à un péché. Elle ressemble à de la stabilité. Elle ressemble à de la maturité parfois. On prie encore, mais sans ferveur. On lit encore la parole, mais sans fin. On va encore à l'église, mais sans anticipation. Tout continue, mais quelque chose d'essentiel s'est éteint à l'intérieur. Et le plus troublant, c'est que l'on peut vivre des années dans cet état sans vraiment s'en rendre compte. Et pourtant, Dieu, lui, le remarque. Dieu, lui, en ressent le poids. À l'église de Laodicée, il dit avec une franchise qui devrait réveiller tout cœur assoupi: « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. » Connais-tu froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15, 16. Des paroles fortes, des paroles qui brûlent, des paroles qui montrent à quel point la tiédeur attriste et repousse le cœur de Dieu. Pourquoi la tiédeur est-elle si grave aux yeux de Dieu? Parce qu'elle est une forme de mensonge. Le croyant tiède dit par ses lèvres qu'il aime Dieu, mais sa vie raconte une autre histoire. Il maintient l'apparence de la piété tout en ayant évacué la puissance intérieure. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en auront renié la puissance. 2 Timothée 3, 5. Et Dieu, qui voit au-delà des apparences, qui sonde les reins et les cœurs, ne peut pas être trompé par une façade religieuse, aussi soignée soit-elle. La tiédeur spirituelle a des causes précises. Elle naît souvent de la prospérité. Quand la vie va bien, quand les besoins sont satisfaits,
quand il n'y a plus de vraie urgence à chercher Dieu de tout son cœur. C'est exactement ce que Dieu dit à l'église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. L'aisance matérielle peut anesthésier l'âme si l'on n'y prend pas garde. Elle naît aussi de la routine non renouvelée. Ces pratiques spirituelles, qui ont commencé dans le feu du premier amour, mais qui sont devenues des obligations mécaniques. La prière du matin, faite en 5 minutes pour cocher une case. La lecture de la Bible, parcourue sans méditation. Le culte du dimanche vécu comme un rendez-vous social, plutôt que comme une rencontre avec le Dieu vivant. Tout cela est le terreau de la tiédeur. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est magnifique. Dieu ne se contente pas de dénoncer la tiédeur, il offre immédiatement un chemin de retour. Après ces paroles sévères à Laodicée, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Dieu frappe, il n'a pas abandonné. Il attend avec une patience infinie que vous ouvriez à nouveau la porte de votre cœur. Retrouver la ferveur n'est pas un sentiment que l'on attend passivement. C'est une décision que l'on prend activement. Jésus dit à l'église d'Éphèse, qui avait également perdu son premier amour, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Apocalypse 2, 5. 3 verbes. Souviens-toi, repens-toi, agis. La restauration spirituelle commence toujours par un retour conscient, un retour délibéré vers ce qui brûlait au commencement. Souvenez-vous de ce que vous ressentiez quand vous avez rencontré Dieu pour la première fois, ou lors d'un réveil spirituel profond dans votre vie. Cette faim dévorante de sa parole, cette joie inexplicable dans la prière, cette sensibilité aux choses de l'esprit, ce n'est pas une émotion réservée aux débutants dans la foi. C'est l'état naturel d'un cœur qui vit en communion réelle avec Dieu. Et ce cœur peut être restauré, peu importe combien de temps la tiédeur a duré. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Cette promesse est absolue. Elle ne dit pas « approchez-vous et peut-être qu'il s'approchera ». Elle dit « approchez-vous et il s'approchera ». Dieu répond toujours au cœur qui se tourne sincèrement vers lui. Un pas vers Dieu n'est jamais un pas dans le vide. C'est un pas vers une présence qui vous attendait déjà, qui vous cherchait déjà, qui désirait votre retour bien avant que vous ne le désiriez vous-même. La tiédeur n'est pas une condamnation. C'est un avertissement d'amour, un avertissement d'un père qui voit son enfant s'endormir spirituellement et qui crie doucement « Réveille-toi, je suis là, je t'attends, il y a encore tant de profondeur à découvrir ensemble. » Et si ce message touche quelque chose en vous aujourd'hui, si vous reconnaissez en votre cœur les traces de cette tiédeur, alors ce cri de Dieu vous est adressé personnellement. Ne le laissez pas passer sans répondre. Nous arrivons maintenant au 4e comportement qui attriste le cœur de Dieu, et celui-ci touche peut-être à l'endroit le plus intime de notre vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'une faiblesse morale visible, ni d'une transgression que le monde pourrait remarquer. Il s'agit du langage, de la parole, de ce qui sort de notre bouche chaque jour, dans nos maisons, dans nos conversations, dans nos pensées exprimées à voix haute. Car la langue, cette petite chose, a un pouvoir immense pour réjouir ou pour attrister l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est extraordinairement précise sur ce sujet. Immédiatement après l'avertissement de ne pas attrister le Saint-Esprit en Éphésiens 4, l'apôtre Paul enchaîne avec ces mots « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une bonne parole, celle qui est utile et peut édifier, afin d'apporter de la grâce à ceux qui l'entendent. » Éphésiens 4, 29. Le lien est direct, intentionnel et profond. Notre langage est intimement connecté à la présence ou à l'absence de l'esprit dans notre vie quotidienne. Pensez à ce que représente la parole dans la pensée biblique. Dieu lui-même a créé le monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Et l'être humain créé à son image a aussi reçu le don de la parole, non pas comme un simple outil de communication, mais comme un instrument qui a le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire, de donner vie ou de semer la mort autour de soi. Or, quel usage faisons-nous de ce don précieux? Combien de fois dans une seule journée les paroles qui sortent de notre bouche sont-elles des paroles de plainte, de critique, de médisance, de découragement ou de sarcasme? Combien de fois parlons-nous mal des autres derrière leur dos,
sous prétexte de partager un souci ou de demander de la prière. Combien de fois utilisons-nous notre langue pour blesser ceux que nous prétendons aimer, pour rabaisser, pour humilier, pour diminuer? L'apôtre Jacques décrit la langue avec une image saisissante. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques 3,6. Puis il ajoute quelque chose qui devrait nous faire réfléchir profondément. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques 3, 9, 10. Voilà l'incohérence que Dieu voit et qui l'attriste. La même bouche qui chante des cantiques le dimanche matin déverse du venin le lundi après-midi. La même voix qui prononce des amens dans l'église murmure des critiques acérées contre le prochain à la maison. La même personne qui lève les mains en adoration les utilise pour taper des messages blessants sur un écran. Cette double vie du langage est une contradiction profonde que l'Esprit Saint ne peut pas ignorer. La médisance est peut-être le péché de la langue le plus normalisé dans les communautés chrétiennes. On en parle peu en chair, on la tolère facilement dans les conversations. Et pourtant, elle cause des dégâts spirituels dévastateurs. Elle détruit des réputations, fracture des amitiés, sème la méfiance dans les familles et les églises. Et surtout, elle révèle l'état du cœur, car Jésus l'a dit avec une clarté absolue. C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Nos paroles ne sont pas séparées de notre vie intérieure. Elles en sont le reflet fidèle. Quand la bouche se remplit de plaintes, c'est que le cœur est plein d'ingratitude. Quand la bouche se remplit de critiques, c'est que le cœur est plein d'orgueil. Quand la bouche se remplit de découragement, c'est que le cœur a perdu de vue la souveraineté de Dieu. Et inversement, quand le cœur est transformé par la grâce, quand il est rempli de la parole et de l'esprit, les paroles qui en sortent naturellement deviennent différentes, plus douces, plus vraies, plus porteuses de vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Chaque jour, vous choisissez, souvent sans y penser, d'utiliser votre langue pour donner vie ou pour semer la mort autour de vous. Dans votre mariage, vos paroles construisent ou démolissent. Avec vos enfants, vos paroles façonnent une identité ou en brisent une. Dans votre cercle d'amis, vos paroles encouragent ou découragent des destins entiers. Dieu vous appelle aujourd'hui à une discipline sacrée, celle du langage sanctifié. Non pas un langage artificiel ou hypocrite, mais un langage travaillé, purifié, soumis à l'esprit. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, 6. Une parole assaisonnée de sel, préservée, utile, qui donne de la saveur à la vie de ceux qui l'entendent. Commencez dès aujourd'hui à surveiller ce qui sort de votre bouche. Pas avec une rigidité légaliste, mais avec une conscience spirituelle renouvelée. Avant de parler, posez-vous cette question simple. Cette parole va-t-elle édifier ou détruire? Va-t-elle apporter de la grâce ou de la blessure? Va-t-elle réjouir ou attrister le cœur de Dieu? Cette habitude simple peut transformer radicalement vos relations, votre atmosphère familiale et surtout votre intimité avec le Saint-Esprit. Car là où la langue est consacrée à Dieu, la présence de Dieu trouve un espace pour se manifester pleinement. Nous avons marché ensemble aujourd'hui à travers 4 comportements qui attristaient le cœur de Dieu. La dureté envers le prochain, le doute chronique, la tiédeur spirituelle et les paroles qui blessent. Ce ne sont pas des condamnations, ce sont des invitations à revenir, à vous rapprocher, à laisser Dieu transformer ce qui a besoin de l'être. Dieu vous aime trop pour vous laisser là où vous êtes. Et si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, c'est déjà l'Esprit qui frappe à votre porte. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette parole vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Cela nous encourage énormément à continuer. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos apparaîtront sur votre écran. Ne les manquez pas, Dieu vous bénisse.